Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose qui est, je pense, une question universelle, c'est-à-dire le chemin vers qui on est vraiment. Et pour moi, le chemin vers qui on est vraiment, c'est d'aller chercher la désidentification et d'aller chercher autre chose que la guérison. Donc ça, c'est des questions qu'on retrouve souvent, hein, je pense même dans les cartes d'oracle, la fameuse question de qui suis-je réellement. C'est une question qu'on peut se poser vraiment sérieusement parce que peu de personnes sont prêtes vraiment à se pencher dedans. Parce que pour moi, pour vraiment se pencher dans la réponse de qui on est réellement, il faut savoir accueillir la désidentification parce que il faut savoir se détacher de tout ce que l'on croit être pour avoir la réponse de qui on est réellement. Et ça peut prendre clairement une vie entière. Je pense que ça peut prendre une vie entière, pas forcément parce que c'est une tâche qu'on éloigne à chaque fois, qu'on vient à chaque fois remettre à plus tard, mais plus par peur. Et je pense qu'il peut y avoir plusieurs peurs qui nous empêchent de réellement répondre à cette question, notamment la peur de se trouver réellement en dessous de tous les masques, en dessous de toutes les couches, en dessous de toutes les histoires qu'on s'est racontées. Et je pense qu'il peut peut-être même avoir parfois une peur d'être déçu, d'être trop ordinaire, déçu d'être banal, ou au contraire d'être déçu d'être quelqu'un que l'on pense ne pas être honorable. En vrai, c'est hyper intéressant comme question parce que je pense que ça vient vraiment nous mettre face à plein de peurs qu'on peut avoir et des jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Je pense aussi qu'on a toujours tendance à penser que les autres sont plus intéressants que nous. Moi, je sais que quand j'étais enfant, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais je sais que quand j'étais enfant, je m'amusais beaucoup à imaginer la version de moi adulte, comme si je créais un personnage avec un scénario, comme si que je rentrais dans un rôle et que je pouvais pleinement jouer ce rôle dans cette manière où moi je me voyais être plus grande. Et quelque part, ça rendait, je dirais, le futur et la projection de ce que j'avais de moi comme une personne qui était totalement fantasmée. Après, j'étais encore jeune, donc j'avais encore, je pense, pas encore la maturité, le recul sur les choses et tout ça, mais n'empêche que ça nous envoie quand même dans cette notion qu'on n'est pas assez et que l'autre est toujours plus intéressant et que si on serait une autre manière de réagir ou une autre personne, ça serait certainement plus intéressant. Je sais aussi que pour ma part, j'ai pendant longtemps eu la croyance que je n'étais pas intéressante et que même lorsque je racontais des histoires, lorsque je parlais de mon parcours ou des choses comme ça, et que, étant donné que je n'étais pas intéressante, je ne serais jamais choisie. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose autour de tout ça qui s'est joué pour moi. Mais je pense qu'à un moment, en tout cas si on est appelé à ça et si on saisit cet appel, on est appelé à se retrouver face à soi-même dans cette quête de soi. Et quand c'est face à soi-même, c'est-à-dire sans masque, sans rôle, sans costume, pour
véritablement embrasser la question du coup qui est qui est-ce que je suis réellement. Lorsqu'on se pose la question aussi de qui est-ce que je suis réellement, c'est derrière cette question, c'est pour qui est-ce que je suis aimée pour ce que je suis. Parce que, et ça c'est une question qui est challengeante aussi, parce que l'école, le système dans lequel on nous éduque, le système dans lequel, les écoles tout simplement, va venir nous faire grandir dans le système de récompense, dans le système de mérite et dans le système de valorisation par rapport aux résultats, par rapport à la performance. Ce qui fait que l'on pense qu'on sera plus aimé et plus apprécié pour ce que l'on fait et pour ce que l'on produit, pour ce que l'on est. Donc, ce qui fait que ça nous apprend à performer, ça nous apprend à être là où on nous attend, à occuper un rôle dans lequel on attend qu'on soit, avec un résultat qu'on attend. Ça nous renvoie du coup à ce que je disais au tout début, à cette notion de fantasmer un personnage, à incarner un personnage, et ça nous apprend pas à être vraiment nous-mêmes. En fait, ça vient confondre le rôle qu'on joue et qui on est réellement. Et ça, c'est vraiment des couches en fait qui vont être hyper dures à identifier parce que c'est des couches qui sont tellement construites depuis des années, sur lesquelles on a construit notre personnage et sur lesquelles on s'est identifié, que même parfois on ne se rend pas compte que ce qu'on est, c'est en fait la résultante d'un masque social, d'un ego, même d'un ego spirituel parfois, et d'un personnage qu'on a construit. Et c'est en ça où la désidentification, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Le masque social, c'est le masque que l'on va mettre sur nous pour pouvoir appartenir à un clan et pour pouvoir ne pas décevoir ce clan. Donc on va quelque part s'ajuster à ce masque social pour rentrer dans une norme. Et notamment, ça va se voir aussi beaucoup sur les styles vestimentaires. Par exemple, le fait d'avoir un métier où il faut avoir un costume cravate pour se rendre compte qu'on est quelqu'un de... pour envoyer l'image que l'on est sérieux. Ou que si on est dans tout ce qui est justement, je parlais de mon expérience, dans tout ce qui est yoga et tout ça, d'avoir des vêtements, on va dire, assez amples, en lien, et on peut pas être habillé en tailleur, par exemple. Tu vois, il y a un peu ce truc-là où on va vraiment rentrer dans un rôle pour appartenir à un groupe et être accepté pour plaire à ce groupe et pas décevoir. Il y a une sorte du coup par rapport à ça qui est en attente de justification d'une communauté, de justification d'un système, du coup qui vient aussi nourrir la peur de déplaire et qui va venir nous maintenir dans une case qui est en effet connue, qui peut être inconfortable parce qu'en fait elle ne nous correspond pas forcément, mais dans laquelle on préfère rester plutôt que de sortir de cette case et de risquer quelque chose qui peut-être sera plus juste pour nous parce que si on reste sur le style vestimentaire, ça correspondra plus justement à ce qu'on aime porter, à notre style dans lequel on se sent à l'aise. Mais c'est l'inconnu parce que potentiellement on va sortir des cases et ça va être jugé et on va pouvoir décevoir ou on va être mis de côté ou on va se dire mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, et donc on va amener un jugement sur nous. L'autre chose, c'est l'ego. Et notamment... parce qu'on parle beaucoup de l'ego, moi-même je vous en ai parlé en long, en large et en travers, de cet ego qui va jouer des rôles, parce que l'ego c'est vraiment ça, l'ego c'est l'acteur de notre psyché. Lui ce qu'il aime c'est être sur le devant de la scène, c'est jouer des rôles, et il le fait pas en plus d'une manière méchante, il le fait parce que pour lui ces rôles qu'il joue, ces histoires qu'il se raconte, ces dramas qu'il fait, ces réactions qu'il va avoir, c'est vraiment dans le but de venir protéger une part de notre psyché qui, elle, derrière, est en souffrance. Par exemple, si on va rester sur le truc très classique des blessures de l'âme, l'ego, par exemple, face au rejet, va préférer lui-même être rigide et éventuellement rejeté
pour pouvoir justement être toujours dans cette notion de je me suis pas fait rejeter, c'est moi qui ai rejeté en premier. Tu vois, ou par exemple quelqu'un qui a peur de la trahison, l'ego va toujours être dans le contrôle, comme ça au moins il est sûr qu'il ne sera pas trahi. Ça c'est l'ego qui rentre dans un rôle, pas parce que c'est ta personnalité, mais parce que c'est sa manière à lui de jouer à la pièce de théâtre, c'est sa manière aussi à lui de jouer avec le triangle de Cartman et du coup d'avoir finalement un fil, un jeu, un rouage social avec les autres qui est bien huilé, hein. C'est-à-dire que si ton ego a toujours l'habitude d'être sauveur ou d'être en position de victime parce qu'il va trouver des sauveurs et des bourreaux, voilà, tu as ta place, on va dire, dans le schéma social, dans l'interaction sociale, dans les liens entre les gens, c'est facile. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. L'ego c'est pareil, ça nous éloigne de notre personnalité parce que vous avez bien compris que lui il réagit par rapport à des stratagèmes inconscients, soit pour être sûr d'avoir une place par rapport aux relations avec les autres, soit pour te protéger de blessures. Mais il y a l'ego spirituel aussi qui quand on se rend compte justement de cet ego, où on peut potentiellement du coup basculer dans cette haute version de l'ego, c'est-à-dire que l'ego spirituel il va se rendre compte de certaines vérités intérieures, il va du coup sauter là-dessus pour se sentir différent et pour venir créer une nouvelle identité. C'est pour ça que souvent je vous dis attention aux cases, parce que c'est vrai que quand on rentre dans le développement personnel, le développement spirituel, c'est pas parce qu'on change de salle de cinéma qu'on est dépourvu d'étiquettes. En fait, c'est comme si tu étais dans une salle de cinéma jusqu'à présent et tu regardais un film. Tu te rends compte que le film que tu es en train de regarder est plus aligné avec toi, donc que c'est de l'ego et que du coup c'est pas vraiment qui tu es. Du coup tu te dis ok, je vais sortir de la salle, et finalement tu rentres dans une autre salle qui est dirigée par l'ego spirituel où on va te projeter un autre film, et c'est tout à fait des autres cases. C'est juste que ça fait plus partie du même tiroir, mais c'est exactement les mêmes cases. Et du coup ces cases là, ça va être des cases de je suis sur le chemin, ça y est, j'ai tout compris, je suis éveillée. Donc certes, c'est plus un masque social, mais ça reste toujours un masque. C'est juste que c'est un masque qui est différent, et je pense même que c'est un masque qui est encore plus dur à enlever. Je pense que les étiquettes spirituelles de dev perso et de tout ça qu'on se met dessus quand on rentre là-dedans, elles sont encore plus dures à enlever parce qu'elles sont beaucoup plus sournoises, parce qu'elles paraissent vraies et elles vont toucher quelque chose qui est réel en nous. Sauf qu'on va toujours aller chercher la performance plutôt que de le vivre. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que pour moi, la plus belle spiritualité, du moins celle, on va dire, qui est la plus authentique et qui te permettra d'avancer, c'est la spiritualité que tu vis, la spiritualité qui est aussi ancrée dans ton corps, et qu'il faut arrêter de vouloir chercher des spiritualités spectacles ou des spiritualités justement qui vont être que dans le ressenti, que dans l'éclair ou que dans ces choses-là, et vraiment venir le vivre pleinement, le mettre dans le corps et sortir aussi de tout ce qui est guérison, parce qu'on est obsédé par la guérison, et ça peut être aussi un masque par lequel tu t'identifies. Le nombre de personnes qui s'identifient à leur trauma, à leurs blessures, à leur réparation permanente de soi, à leur travail permanent sur soi, et qui finalement s'accrochent à leurs blessures, s'accrochent à leur peur, s'accrochent à tout ça, alors que la guérison n'est pas non plus une identité. La quête de guérison n'est pas non plus une identité. Le fait de s'accrocher à ses peurs, le fait de s'accrocher à ses blessures, le fait de s'accrocher à ses traumas, ce n'est pas non plus ton identité. Le fait d'être en quête de soi, le fait de chercher à répondre justement à la question de qui je suis, c'est pas pour être tout le temps en chemin. C'est pas une quête qui dure toute la vie. C'est pas non plus pour être tout le temps en train de focuser sur ce qu'il y a à travailler. Mais le fait de savoir qui on est réellement, c'est surtout et avant tout pour te permettre de traverser la vie, de revenir à la vie, comme je disais, de sortir de la performance pour vivre, pour transformer les choses. C'est arrêter d'être constamment dans l'analyse, arrêter d'être constamment dans la performance de je veux plus, arrêter d'être constamment dans le fait de vouloir surmentaliser des blessures, le fait de vouloir surmentaliser une sorte de quête infinie du soi, une quête infinie de réparation. Arrêter de faire en sorte que la finalité du chemin, c'est la guérison, mais juste revenir au moment présent, revenir au vivant, et revenir au fait qu'on est relié à notre corps.
j'allais être vulgaire, à notre cœur, à notre monde et au réel. Et ça amène vraiment aussi finalement au concret dans qui tu es réellement. C'est sortir du personnage que l'on joue, même quand on est dans les étiquettes de dev perso et de dev spirituel, et d'être vraiment dans le palpable, de revenir à la simplicité de vivre en fait, tout simplement. Et tout ça, pour moi, ça passe par la désidentification. Donc la désidentification, c'est à mon sens un processus qui nous invite à nous débarrasser des choses qui vont nous encombrer, nous éloigner et nous fourvoyer dans ce qui n'est pas nous. Je sais que je vous en parle souvent, mais le fait d'être présent totalement à soi, le fait de prendre le temps avec des personnes qui sont en position de pouvoir vous écouter quand on vous pose la question de comment est-ce que ça va, de vraiment prendre le temps de vous poser la question de comment est-ce que je me sens vraiment et de pas juste répondre un ça va banal qui sert à rien, mais de vraiment prendre le temps d'être en présence en soi pour vraiment poser les bons mots de comment je me sens réellement. Ça, c'est une manière déjà de rentrer réellement en contact avec soi, d'être vraiment à l'écoute de soi. Revenir à soi dans cette présence, c'est aussi revenir à soi par la respiration, par des moments calmes, par le fait de revenir en son centre. Revenir en son centre qui est aussi la meilleure boussole pour savoir avoir du discernement sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, sur ce qui est réel, sur ce qui est vrai à l'intérieur de nous et sur ce qui est juste une réaction à un conditionnement. Prendre le temps aussi d'écouter l'impulsion de vie, d'écouter cet élan, cette intelligence qui est à l'intérieur de nous, qui moi, à mon sens, vient de notre âme, vient de notre cœur, vient de notre reliance au divin, et qui est quelque chose qu'on va laisser parfois se brouiller dans le bruit, dans l'agitation, dans le fait d'être encore dans la performance, dans le fait d'être dans le résultat, dans le fait d'être dans le vite, dans le fait d'être dans le... Je suis pas contre le faire, mais dans le fait d'être dans cette notion de, comme j'ai pu le dire, qu'il faut que je produise des résultats, que je sois performante pour être appréciée, pour montrer ma valeur. C'est sortir de ça. Donc, c'est pas accumuler des choses, c'est pas être performant, c'est pas avoir des résultats, c'est se désencombrer psychiquement pour sortir du bruit, donc être dans une sorte de silence, pour pouvoir revenir à son élan, à cette intelligence intérieure qui est reliée à notre âme et à Dieu, à la vie. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est toujours pareil. Ensuite, je pense qu'il y a aussi cette notion de se désidentifier des épreuves, de se désidentifier de ce qui nous a heurté, de ce qui nous a mis à terre. Et c'est là où je vous dis que souvent c'est là où c'est pas forcément évident, parce que beaucoup de personnes s'identifient à leur maladie, à leur projet qui a foiré, à une vie qu'ils ont construite qui s'effondre, à un élément, à une expérience qui a foiré à un moment. Sauf que pour moi, il faut se désidentifier de ça aussi, pour ne pas cristalliser ces moments-là. Le dépouillement, pour moi, ça peut être quelque chose en effet qui souvent, en tout cas je le vois dans Vibration, parce que le dépouillement, c'est vraiment une étape de vibration. Hein. C'est l'étape la plus intense, je dirais, pour toutes les filles qui ont vécu de vibration. Mais ça amène vraiment à une simplicité. Parce que
ça nous invite à lâcher ce qu'on n'est pas pour retrouver qui on est réellement dans la présence et dans la pureté. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de... J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de fifou, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est un retour à la simplicité. Et je pense vraiment, au plus on avance, que la simplicité, c'est la forme la plus... je sais pas si je peux dire la forme la plus pure, mais c'est une forme de spiritualité, en tout cas, qui est vraiment juste, à mon sens. Et arrêter de vouloir aller chercher toujours plus, de vouloir s'identifier à toujours plus. Et je pense aussi que le fait de se connaître réellement tel qu'on est, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est hyper important déjà parce que ça nous évite d'être toujours dans des quêtes de connaissance de soi qui ne s'arrêtent jamais, des quêtes de guérison qui ne s'arrêtent jamais, des quêtes de production, des quêtes de résultats qui ne s'arrêtent jamais. Mais en fait, c'est tout simplement revenir à une vie intérieure qui arrête de commander nos réactions, qui arrête de commander nos émotions, qui arrête de commander notre vie sociale. Revenir à une vie intérieure où on arrête d'être toujours en quête insatisfaite et perpétuelle de quelque chose d'autre. Juste pour revenir à soi, pour nous permettre de vivre la vie avec beaucoup plus de présence, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de facilité. C'est ça en fait, le dépouillement, et je le vois avec toutes les filles qui ont fait vibration, le dépouillement, ça leur a permis aujourd'hui d'arrêter d'être à côté de leur vie, d'arrêter de se laisser ensevelir et submerger par leur vie, mais juste de réagir à leur vie avec présence, avec hauteur et avec simplicité parce qu'elles sont juste alignées dans leur verticalité. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est tout simple, parce que ça paraît tout con, mais je vous assure que c'est la phase la plus dure à faire, mais c'est pourtant la phase qui permet vraiment de vivre une vie en paix. En fait, c'est ça, le dépouillement, ça amène à la paix. Et je pense aussi que le dépouillement, qui nous permet de revenir à nous-mêmes, nous permet aussi de réellement rencontrer les autres. Parce que ça vous permet d'avoir des relations où vous n'êtes pas dans une relation où vous projetez votre personnage. Où vous n'êtes pas dans une relation où vous interagissez depuis un rôle. Mais vous êtes tout simplement dans la simplicité, dans la pureté et de qui vous êtes parce que vous êtes en paix avec vous-même. Donc ça crée l'espace pour des relations qui sont saines et pour des relations qui vont être authentiques. Que ce soit dans la famille, en couple ou amicalement. C'est apprendre finalement à œuvrer, à vivre depuis juste l'espace, j'ai envie de dire de pureté et de simplicité que tu es, juste en paix et être en paix avec ça. Et au-delà d'être quelque chose qui va changer véritablement ta manière de vivre, de prendre tes décisions, de vibrer, de regarder et d'interagir avec la vie, ça va aussi œuvrer pour quelque chose d'encore plus grand. Et pour moi, c'est vraiment là où on sort aussi de l'état de survie pour vraiment vivre. Et quand je dis vivre, c'est en majuscule, vous ne le voyez pas, mais c'est en majuscule, vivre depuis un état où on vibre. Et c'est pour ça, pour moi, que le dépouillement, c'est vraiment, mais vraiment, une étape. Alors, je vous l'accorde, absolument pas évidente à faire seule. Je pense que pour le coup, le dépouillement, je ne sais pas si c'est possible de le faire seul, parce que je pense que, en vrai, pour avoir beaucoup travaillé sur le système nerveux, je pense que le système nerveux est tellement bien foutu pour faire en sorte qu'on n'aille pas parfois dans des endroits qui vont être trop douloureux, que je pense que le dépouillement véritable, c'est hyper dur de le faire seul. Et je pense aussi que ça peut être super long.
c'est là où, en effet, comme j'ai pu vous le dire dans un épisode, que mon rôle à moi, ça va être d'être cet accélérateur et surtout, quelque part, ce cap pour être sûr qu'on aille bien dans un déploiement qui soit sincère et qui soit pas encore juste une étape où on se raconte des histoires. Mais c'est vraiment pour moi l'étape qui manque généralement le plus au travail qu'on fait sur soi. Alors que c'est pour moi l'étape la plus importante parce que c'est ce qui nous sort de la quête de guérison, c'est ce qui nous sort de la productivité, c'est ce qui nous sort des étiquettes, c'est ce qui nous sort des conditionnements et juste ce qui nous permet de revenir à notre vie. Et c'est essentiel, tout simplement. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le déploiement. J'ai hâte d'avoir vos questions par rapport à ça. Je vais bientôt réouvrir des places pour vibration. Donc, si ça vous parle, écrivez-moi pour qu'on puisse éventuellement échanger ensemble parce que vous le savez, c'est très limité en termes de places vibration. C'est mon accompagnement individuel et je m'occupe vraiment de vous, focus sur vous. Donc je prends que 4 personnes, 4 par 4 max pour vraiment être tous les jours à vos côtés et rester cette personne justement qui va pouvoir vous permettre d'accélérer le processus et surtout d'être toujours bien ancré, aligné et depuis le bon espace dans ce processus. Donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et merci de m'avoir écouté. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.